Je suis né avant de comprendre ce que naître voulait dire. Je suis venu au monde sans accueil, sans promesse, sans pain. La faim m'a précédé comme une ombre fidèle. Elle fut ma première certitude, mon premier langage. Dans la maison où j'ai grandi, il n'y avait pas de refuge, mais une peur permanente. Et mon père n'était pas seulement un homme, mais une force brute, une loi sans justice. Il frappait comme on respire, non par cruauté pure, mais parce que la défaite avait élu domicile en lui. Autour de moi, les enfants tombaient. Mes frères disparaissaient un à un, non pas sous les balles, mais sous le poids silencieux du manque. La mort entrait sans frapper et repartait sans explication. Ma mère pleurait à voix basse, comme si même les larmes devaient se cacher. Quant à moi, je comprenais très tôt que l'enfance n'était pas un droit, mais un luxe réservé aux autres. J'ai appris à me taire, à observer, à durcir ma peau pour que le monde ne me brise pas entièrement. Et lorsque la maison m'a rejeté, la rue m'a ouvert sa gueule. La rue n'éduque pas, elle dresse ou elle détruit. Elle ne pose pas de questions et ne donne pas de seconde chance. Là, j'ai compris que voler n'était pas un péché, mais une stratégie de survie. Que la morale ne nourrit pas un ventre vide, que la faim efface les frontières entre le bien et le mal. J'ai vu des visages semblables aux miens, sans nom ni avenir. J'ai vu des corps échangés comme des marchandises, car dans notre monde, le corps n'était pas sacré, il était monnaie, passage, outil. J'ai traversé des expériences dures, violentes, qui ont laissé en moi des cicatrices invisibles, et je n'avais pas encore les mots pour les nommer. Je marchais seulement, toujours marcher pour ne pas tomber. Tanger s'étendait devant moi comme une ville à double visage, belle et cruelle, offerte aux étrangers et hostile à ses propres enfants. Une ville où la mer côtoie la misère, où les cafés élégants ignorent les pieds nus. Je regardais le monde derrière une vitre épaisse. Je voyais ceux qui lisaient pendant que je cherchais de quoi manger, ceux qui écrivaient pendant que je luttais contre la nuit. Jusqu'au jour où, tardivement, presque trop tard, j'ai appris à lire. Et ce ne fut pas un apprentissage, mais une renaissance. Les lettres n'étaient pas des signes, mais du pain neuf, un abri, une lumière dans une chambre restée sombre trop longtemps. Pour la première fois, je n'étais plus seulement un corps utilisé, mais un esprit capable de comprendre. Et lorsque j'ai commencé à écrire, je ne cherchais ni pardon, ni embellissement. Et j'écrivais comme j'avais vécu, nu, brutal, sans phare. Je n'avais rien à défendre, sinon la vérité. Je voulais dire ce que la faim fait à un être humain, ce que la violence ordinaire fabrique dans les maisons pauvres. Le pain nu n'était pas un scandale, mais un miroir. Et les sociétés détestent les miroirs, parce qu'ils ne mentent pas. Ils ont interdit le livre, mais ils n'ont pas interdit la faim. Ils ont censuré les mots, mais ils ont laissé la douleur se reproduire. Je ne me suis jamais cru héros, j'ai seulement survécu. Et celui qui survit ne revient jamais intact. Il écrit parce que le silence serait une autre mort. Ce récit n'est pas seulement le mien. Il appartient à tous ceux qui ont grandi pieds nus dans un monde sans pitié. À tous ceux qui ont compris trop tard que le pain n'est pas seulement de la nourriture, mais une dignité. Et que parfois, la parole est la dernière chose qui nous reste quand tout le reste a été arraché.